Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai testé la routine de Warren Buffett. Donc Warren Buffett, c'est quand même le troisième homme le plus riche du monde. C'est un investisseur qui a juste une renommée mondiale. Et j'ai voulu tester sa routine et j'ai vraiment été très étonnée de la routine qu'il a qui va complètement à l'encontre de ce qu'on entend tout le temps sur tout. Je vais vous expliquer ça tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Alors, Warren Buffett, aujourd'hui, là, en 2019, il a quand même 89 ans. Donc, vous allez voir que souvent on dit oui, il faut avoir une morning routine pour avoir de gros objectifs, mais aussi avoir une bonne santé. Lui, encore une fois, il va complètement à l'encontre de tout ça. Il a 89 ans et je trouve que sa routine, sans vouloir juger, vous le comprendrez, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Donc déjà, Warren Buffett, il se lève à 6h45. Et vous voyez, ce n'est pas à 5h du matin comme le font où on fait croire certaines personnes avec le Miracle Morning. Non, lui il se lève à 6h45 et il dit lui-même « j'ai pas envie de me rendre au travail à 4h du matin ». C'est quelqu'un qui aime bien dormir, il lui faut au moins ses 8 heures de sommeil. Donc il se réveille à 6h45. Mais ce n'est pas tout. Ça va encore de se lever à 6h45. Après, il va commencer sa routine en lisant. Et il dit qu'il faut au moins lire 500 pages par jour. C'est quelqu'un en fait surtout qui lit énormément. Donc j'ai essayé ça, mais pour moi j'ai du mal. Lire tout de suite quand je viens de me réveiller à 6h45, ça pique un peu. Et moi, lire le matin, tout de suite après m'être levée, ça m'endort. Donc là-dessus, c'était un peu difficile. Mais je préfère lire moi plutôt le soir où, puisque ça va m'endormir un petit peu et me libérer des écrans, c'est mieux pour moi. Mais après, chacun sa routine, c'est quelque chose que j'ai juste testé. Donc, en plus, il lit vraiment énormément, au moins 500 pages par jour, et il dit qu'il passe 80% de sa journée à lire. Donc, voyez encore une fois le pouvoir de la lecture qu'on sous-estime. On va beaucoup se réfugier dans les formations en ligne, mais on oublie les petites pépites qui se trouvent dans les livres papier. Et d'ailleurs, vous trouverez bientôt le mien sur Amazon, qui sortira prochainement. Donc, là-dessus aussi, je vous livre plein de conseils. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire plusieurs journaux. Il va lire le Wall Street Journal, USA Today et le Forbes. Donc c'est quand même des magazines qui ont une renommée aux États-Unis. Et pourquoi lui, c'est sa propre routine? Parce qu'en fait, il aime bien s'informer sur les actions en bourse, parce qu'il investit beaucoup en bourse. Donc il aime bien s'informer un petit peu de l'état de l'économie. Mais si vous êtes intéressé pour entreprendre en ligne, ce que vous pouvez faire, c'est jeter un œil rapidos sur les techniques de marketing, les nouvelles techniques de marketing, voir un coup d'œil rapide sur ce que font les concurrents. Donc ça, ok, pas de problème, on s'informe un minimum. Attention, on remarque bien qu'il s'informe sur sa propre thématique. Il ne va pas s'informer sur l'actualité qui est néfaste. Je le répète, pour moi, s'informer en regardant les infos le matin, le midi et le soir, ça nous pourrit juste notre bonne humeur. En plus, on ne peut rien y faire. Et de toute façon, pour moi, s'il se passe quelque chose, on sera forcément informé. Alors, je sais que ça peut choquer certaines personnes qui ont l'habitude de regarder les informations en disant, enfin, c'est un minimum, tu dois t'informer et tout. Mais de toute façon, peu importe ce qui se passe, tu le sauras. Tu le sauras parce qu'il y a quand même les notifications sur ton téléphone portable, par exemple, ou les amis qui vont dire, t'as vu ce qui s'est passé? À quoi ça nous sert de savoir tous les malheurs du monde? Bah, à rien. Et les plus grands entrepreneurs le font. Enfin, c'est mal dit. C'est pas un jugement que je veux faire là. C'est juste que quand on regarde ceux qui réussissent dans ce monde, ils ne regardent pas les informations. Ce sont plutôt, quand on regarde les sondages, ceux qui sont, c'est pas pour les dénigrer encore une fois, c'est mal dit, mais ceux qui sont salariés, ceux qui sont un peu dans les partis politiques ou tout ça, qui vont regarder beaucoup l'actualité. Mais au final, ça ne les fait pas avancer. Donc ça, c'est dit, même si j'ai un peu de mal à bien formuler mes propos, mais vous l'aurez compris. Ensuite, il y a un truc qui m'a choquée, et ça, c'était plus fort que moi, j'ai pas réussi à l'essayer parce que ça me dégoûte un peu.
c'est qu'il va prendre le petit-déj à McDo. Il va prendre un bon petit-déj à McDo, souvent il prend une galette saucisse, si vous voulez le savoir. Bon, ici on n'a pas encore exactement les mêmes choses qu'aux États-Unis, là-bas ils ont plus de choses, ils ont plus accès un petit peu sur le petit-déj et ce qu'il y a aux alentours, le goûter, tout ça. Mais ici en France c'est plutôt le repas du midi et du soir. Au niveau petit-déj, il y a aussi. Mais déjà, il faut savoir que McDo en France, je crois que ça ouvre que vers 10h30, 11h. Parce que moi, j'avais bossé à McDo et quand j'étais du matin, je crois que c'était au minimum 10h30, 11h. Donc, ça ouvre assez tard. Et aux États-Unis, lui, il veut travailler quand même plus tôt que ça. Donc, voilà pour le petit-déj. On commence assez lourd. Moi, je n'ai pas réussi là-dessus. Ensuite, eh bien, il va lire. Il va lire encore toute sa matinée. Comme je le répète, 80% de sa journée, elle est passée à lire. Donc là, je suis d'accord, lire c'est important. On est un peu plus réveillé à ce moment de la journée. Ensuite, il va boire cette boisson, du coca. Il boit jusqu'à 5 canettes de coca par jour. Moi, je trouvais ça néfaste et j'ai essayé de m'en défaire. Et quand j'ai dû essayer cette méthode de Warren Buffett, je me suis dit, waouh, c'est bizarre. Enfin, franchement, j'ai été choquée de savoir que Warren Buffett, qui a 89 ans, le troisième homme le plus riche du monde, qui est en bonne santé, boit 5 canettes par jour. Alors, il y a un petit côté marketing, je pense, c'est qu'il détient, je crois, un quart des parts de Coca-Cola. Donc, c'est assez énorme. Je pense que, en gros, il se considère un petit peu comme un influenceur en buvant du coca par jour et en le montrant bien. Après, au niveau santé, je pense qu'on est tous d'accord quand même que c'est pas forcément bon pour la santé. Le pire, c'est que c'est un côté addictif. Moi, quand j'étais dans mes premières années d'études de fac, j'étais complètement accro au coca. J'en prenais une canette le matin et le midi. Après, je me calmais un peu, mais ça faisait quand même 2 canettes par jour. Et je me disais, j'arrêterai quand j'aurai des problèmes. Des problèmes, t'en as après. T'as mal au ventre, tu digères mal des aliments et tu regrettes complètement. Il a peut-être le même problème, mais peut-être une addiction et cette mode d'influence. Donc là-dessus, j'avais testé aussi, mais malheureusement, je trouve que niveau santé, c'est pas terrible. Ensuite, il fait quand même un peu d'exercice, comme il dit, pour compenser toute sa malbouffe, il en a conscience quand même. Donc il fait un peu d'exercice, un peu de sport, de musculation. Ensuite, après, il se rend pour le déjeuner à McDo. Bon, encore une fois, si on fait un peu d'exercice au milieu, on va dire ça compense, mais vite fait, quoi. Donc il fait un peu d'exercice, là-dessus je suis d'accord. Moi, j'ai essayé de courir pendant un certain temps, mais je connais quelqu'un qui est le coach vital le plus titré au monde, donc c'est pas n'importe qui, d'accord? Et il dit que courir, en fait, c'est une idée reçue, c'est mauvais pour la santé, parce que ça te fait ça te fait bouger tout ce que tu as à l'intérieur un peu trop longtemps et c'est pas bon pour le corps, en fait. Et en fait, c'est totalement une idée reçue de devoir courir comme quoi c'est bon pour la santé, parce que ça te fait bouger tout à l'intérieur, à force de courir, tu bouges tout le temps, et remuer tout ça, c'est pas forcément bon. Tu peux courir, mais pas plus de 5-10 km, après ça devient contre-productif. Donc après il fait un peu de bridge, il fait un peu de ukulélé, donc voilà, il a des loisirs un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire, et le soir enfin il va dormir à 22h45. Donc clairement pas évident de suivre sa routine, le fait déjà j'étais étonnée qu'il ne se lève pas à 5h du matin, j'étais étonnée qu'il boit 5 canettes de coca par jour, j'étais étonnée qu'il lise autant. Il dit que bien sûr il ne pourrait plus travailler, mais l'après-midi il se rend quand même un peu au travail pour suivre un petit peu comment ça se passe et parce qu'il adore ce qu'il fait. Donc voilà la routine de Warren Buffett. Si c'était à recommander, il y a du bon et du moins bon, mais quand on voit les résultats, on se dit il y a quand même pas mal de clichés avec des choses qu'on nous impose de faire comme la morning routine. J'ai une vidéo sur ça si vous voulez aller voir, où je parle de morning routine, arrêter la torture. C'est pas parce qu'on vous dit de vous lever à 5h du matin que vous êtes devenir riche. J'en connais plein qui se lèvent très tôt, et je connais personne qui est riche avec ça en fait. Il faut juste savoir s'écouter. Si tu n'es pas fait pour le matin, tu ne te lèves pas le matin. Et d'ailleurs, il y a un truc qui dit, une étude scientifique que j'avais lue un jour qui dit que ceux qui ont le plus de mal à se lever le matin
qui s'endorment très tard et qui se lèvent assez tard, ce sont ceux qui sont le plus intelligents. Donc comme quoi, il y a vraiment des clichés, mais il y a vraiment des études scientifiques qui vont dans le contraire. Mais ce qu'il faut, c'est surtout s'écouter. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Moi, j'ai pris la morning routine de Warren Buffett. Il y en a du bon et du moins bon. Ce que j'en ai retenu, c'est que je vais lire davantage, que je vais pas forcément boire autant de coca parce que pour moi, ça va pas. Et je vais pas forcément aller au McDo parce que le McDo, j'ai donné. Quand je travaillais là-bas, je ne mangeais que ça. Même mes jours de repos, le patron me donnait des repas gratuitement de McDo, donc j'étais un peu obligée. Et au final, ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout pour la santé. Après, il fait ce qu'il veut. Donc voilà ce que j'en retiens pour la morning routine de Warren Buffett. Si ça vous intéresse ce genre de vidéo et que je teste d'autres morning routines et que vous soyez ainsi étonné du déroulé de la journée de quelqu'un de connu, entrepreneur, acteur, chanteur, ce que vous voulez, eh bien dites-le moi ici en commentaire. Je chercherai, je ferai mes recherches, je ferai le test et je vous donnerai un petit peu mes impressions. Voilà pour cette petite vidéo. Si tout ça, ça vous intéresse, sachez que j'ai mon propre système d'organisation qui me permet de travailler que 35 minutes par jour parce que j'ai trouvé un super système d'organisation que j'ai un petit peu piqué du Japon dans un autre domaine pour le mettre dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne et ça marche super bien. Les clients sont hyper satisfaits et juste on est libérer du temps et on peut prendre du temps pour soi-même. Si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous, ça s'appelle la journée de 35 minutes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et pas trop de coca. Ciao!